avec la GCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la GCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Mon co-animateur Dave la Rockstar! Bonsoir tout le monde! Êtes-vous en Je pense que Dave, ça va être une soirée remplie de surprises. Oh que oui! Alors, êtes-vous prêts pour le premier combat de la soirée? Alors, on commence avec un combat en simple. Le tout arbitré par Art Clown. Alors, bienvenue à ce October Nightmare! Double G Gilbert Gilbert ce soir! Et on peut voir la parfaite Caroline qui fait son entrée sous la huée des parfaits spectateurs! Oh que oui! Et on entend son adversaire! Alors, Statix, le vacancix, va affronter Caroline. Statix est en vacances. Avec la fête de l'Halloween, est encore plus en vacances pour Statix, déguisé en chef cuisinier de Statix.
Je me demande bien qu'est-ce que tu vas nous cuisiner ce soir. Est-ce que Statix va avoir la parfaite cuisson pour vaincre Caroline? Et on peut entendre Caroline qui insulte les spectateurs direct en début de combat. Une jupe, ça mon cheville! Caroline elle demande de dessonner la cloche, mais elle sait même pas elle est où la cloche. Comment tu veux demander à dessonner une cloche quand tu sais même pas c'est où? Caroline! Caroline, elle semble dégoûtée du choix de costume de Statix, contrairement à la foule qui scanne Statix ce soir. Le combat, il est censé avoir commencé tantôt et le combat commence pour de vrai maintenant. Contact concentré. Caroline a dit à l'arbitre Joël ses cheveux. Et comme dit Statix, comment tu veux tirer des cheveux avec tes mitaines? T'es quasiment juste pour pogner un plat de lasagne avec des mitaines. Imagine des cheveux. Deuxième contact. Et go behind de Statix. Et Statix soulève la robe de Caroline, je crois. Une chance qu'elle a des shorts en dessous. What? J'ai un tablier! J'ai un tablier! Je suis éberlué parce que qu'est-ce que Caroline dit? J'avais un tablier! Quand il y a un tablier entre les deux, c'est correct. Torsion de bras dans la porte de Caroline. Statix, ça attrape le pied à Caroline. Oh! Écrasement face première sur le ring. Et Statix sur la Caroline. Mais Caroline revient avec des punches. Caroline court envers Statix, coupe bélier. Deuxième coup bélier, Statix porte encore les mitaines. Déjà là qui fait chaud dans ce local-là, j'imagine pas avec des mitaines. C'est de la lutte! J'ai une idée! Qu'est-ce que fait Caroline? Collier de tête en dessous, tu tues de bras Statix comme qu'elle dit. Oh, et Statix lèche son doigt et... Oh! Il a été insulte! Incroyable! En étant le jeune frère d'une famille de cage, j'ai subi souvent le doigt mouillé dans l'oreille. C'est déplaçant sur un maudit temps. Caroline, tu l'as cherché. Typiquement perdant! Et Statix fait la danse de la poule à Caroline. Caroline, vraiment une princesse. Si c'est pas son environnement, elle aime pas ça. Et voilà, Caroline monte sur le ring. Croque en jambe. Et Caroline retrouve son environnement. Où est-ce qu'elle peut tricher? Parce que comme là, elle fait un étrange encore. Oh! Elle soulève la corde en guillotine. Vous parlez plus? Oh! Oh! La botte d'en face sur le côté de la face. C'est gars!
Et l'arbitre fait un compte de 2. L'arbitre Joël qui est costumé ce soir à Hit, je crois. Je crois que c'est Hit. Double J n'écoute pas de films d'horreur, ça fait trop pas. Caroline Soulet, statique. L'étrangle encore une fois dans les cordes. Et Caroline essaye une chope avec le tablier, mais le tablier ne fait rien. Oh! Les chops dans le dos! Le tablier fait pas tout le dos, mon statique! Oh! Et le martèlement de chop sur la parfaite! La foule en redemande encore et encore. Il y a même quelqu'un qui dit mettre les mitaines. Reverse. Compte de 2. Caroline a surpris statique en le revirant. Faisant un écrasement. Caroline se sert des cheveux de statique. Et voici la prise qui martèle. Qui martèle les adversaires. Le martèlement royal. Et voilà le martèlement royal. Je me demande c'est quoi la sensation, mais en fin de compte, je ne veux pas savoir. Le soulèvement dans la parfaite. La voie d'un corps, revirement de statique. Et voilà! DDT dans le corps de sorte de statique. Oh que oui! Le statique revient pour un compte de 2 avec son DDT. Il faut que je jette des yeux. Schoolboy revient. Schoolboy de 1. Revirement. Ça aurait pu coûter cher au combat pour Statix. Et Hetz! Oh! Hetz César standing! La parfaite Caroline maintient la prise. Et là 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 là! Tu veux pas avoir une reine qui t'accroche dans le dos comme ça? On dirait qu'elle t'a accroché comme un panda. Et elle se fait avoir comme un petit singe. Parce que le cuisinier, le dos dans son livre de recettes. Les statistiques demandent le prix de la poule. La Caroline revient! Statistiques sur la voix! Assis sa troisième corde! Qu'est-ce qui va se passer? Soulèvement du tablier de Statix. Statix se monte à 2, monte à 3. Et quel coup! C'est ridicule! Quel coup au visage de la parfaite Caroline! Statix revient. Et voilà le big splash dans le lac. Et le cuisinier repart. Mini splash d'un petit patte aux joueurs. Compte de 2 pour le splash à patte aux joueurs. Et la foule ici est omnitisée par qu'est-ce qu'on vient juste de voir. Les statistiques semblent au bout de ses forces. Soulève Caroline, mais Caroline revient. Dans son bras. Oh! Élongation du bras. Compte de 2 sur l'élongation du bras. Aïe, aïe, aïe. Et la parfaite maçon que c'est fini. À court d'un corps. Ah!
esquive de Statique. Statique s'est tassé à la dernière minute. Et Statique se fait une prise de petit paquet. Compte de 2 sur... Il a tellement pris son temps qu'il aurait pu l'avoir, quel point qu'il était loqué. Et Caroline prend son petit push-push qu'il a coûté cher à son mari, le roi Jason, au dernier show. Et Statique se reprend la canette. Statique, il a la canette. L'arbitre interdit ce qui est référent à Caroline. Elle a la mitaine. Oh! Un coup de mitaine dans la face! Wow! Prise mâchoire de Caroline. Et la gagnante de ce combat, la parfaite Caroline! Et le brise mâchoire de la parfaite Caroline qui a eu juste avant un coup de mitaine. Le coup de mitaine qui a surpris Statique. Avec ça, Caroline, c'est garanti une victoire. Alors, comme premier combat pour le spécial d'Halloween de JCW, malheureusement, la parfaite Caroline sort victorieuse de ce combat. Sur ce, on se revoit pour le prochain combat. Bonsoir tout le monde, voulez-vous entendre la lutte? Parfait! Le deuxième combat de la soirée sera un combat par équipe. Les autres poids combinés de 295 livres. Ils nous proviennent de Montréal. Mickey Thunder et Nick Melvick. La perfection céleste. Alors, la perfection céleste qui fait son entrée ce soir, Nick Melvick, Mikey Thunder. Ce duo provenant de l'extérieur de la région, Mikey Thunder, ce lutteur charismatique qui a toujours son petit miroir à côté de lui, Nick Melvick, en perfection céleste. Et on attend leur adversaire. Le
Et voici la dynastie, le roi Barabas et Nathan Ier. On a vu en début de show, dans un segment qu'il a volé dans le sac de la monarchie leur costume. Ça en est très rigolo. On peut voir que Barabas a plus de liberté dans le costume du roi Jason. Le roi Barabas, mon ami, avec Nathan Ier. Et Barabas se fait aller les bretelles assez vite, merci. Pour une fois qu'il peut lutter en bretelles. Ça va breteller dans ce combat. Et Nick Melvick invite les spectateurs à taper des mains. Et tentative d'épreuve de force, mais Nick tente des petites pompes avant, des petites push-ups. Va dire quelque chose, mon Nick. Faut faire tes push-ups avant de rentrer dans le ring. Surtout contre Nathan Page. Content qu'on s'en dirait. Les deux sont de force égale. Collier de corde à la part de Nick. C'est qui le plus fort, hein? Et Nathan passe par en arrière. Et Nick revient avec un takedown au sol. Essaye de se dégager de ce collier de tête avec un collier de tête. Alors, on s'amuse encore plus gros. Envoie Nathan dans les cordes, coupe les lits de la part de Nathan. Et tentative de Hypnos. Nathan retombe sur les pieds. Esquive la corde à l'air. Et Hypnos de la passe de Nathan Page. Suivi de drop kick. Et Nathan essaie de poursuivre avec un collier de bras, mais Nick saute envers Mikey Thunder. Mikey Thunder avec Barabas. Contact de Barabas et de Mikey. Et voici la parade royale de twistage de bras. Oh! Barabas imite comme un singe son adversaire avec une petite pirouette en même temps que lui. Collier de tête de Barabas. Et il se met avec la petite couette de Mikey. Barabas à deuxième corde. Il saute et il revient avec un collier de tête encore une fois. Oh, et Barabas chope sa première corde, revient avec un collier de tête. Barabas, il fait un collier de tête comme le soleil qui claque à 40 degrés sur la plage au lac Keno.
synchronisation des plus paternelles, mon ami. Parlant de synchronisation, Nick Melvick vient casser le compte. Ce qui permet à Thunder de revenir. Projection, mais et voilà. Nick frappe Nathan dans le dos, ce qui n'est pas permis. Quand t'es dans le coin, mon Nick, t'es pas censé interrompre le combat. La shot, mon ami. Et Nick bouscule Barabas. Il fait un dashement des plus bizarres. Oh! Coup de genou sur la tête. Compte de deux. Nathan s'est dégagé. Le désespoir qui voit la ligne de train arriver. Et quel changement d'un bord puis de l'autre de la part de la perfection céleste ce soir. Check ça, papa! Check ça! Et Mikey revient pour un back souplesse. Mais Nathan retombe ses pieds, frappe taquet son père Barabas. Barabas revient avec une première close leg, une deuxième. Corde à linge dans le coin, Barabas revient. 3,60! Kick! Aïe, ça y va au toast, mon ami, avec Barabas. Barabas. Oh! Revient avec le son d'une claque. Oh! Et j'ai jamais vu le roi Jason aussi agile que ça. Oh! Mais j'ai vu souvent le roi Jason se faire péter les garrots comme ça. Ça, c'est une des 7 raisons pourquoi que je fais plus de combat que lui. Double J aime pas ça. Et quoi en arrière de la tête de Nick? Oh! Nick va encore narguer le coin opposé. Nathan dans le coin Barabas. Il souffle dans le coin pendant que Melvick insulte l'arbitre. Ou insulte, distrait l'arbitre, je veux dire. Mikey permet d'étrangler Barabas secrètement. De deux de Mathieu Lehoux. Collier de tête de Nick à Barabas. Tiens Barabas par la tête. Envoie dans le coin pour permettre un tag à Mikey Thunder. Oh! Mikey essaie un kick. Barabas le surprend à Schoolboy. Barabas revient. Oh! Spinebuster! Compte de 2 de la part de Mikey. Mikey, pendant qu'il étrangle Barabas, il regarde droit des yeux l'arbitre. Quelle arrogance de l'homme au miroir. Encore le festival de tag.
Et Nick va frapper Nathan, qui est pas dans le combat. Et Nick, on dirait qu'il se nourrit des cris de la foule. Barabas semble au désespoir. Il est chambranlant. Il n'est pas habitué d'être dans ce costume de roi, je crois. Ce qui le déstabilise. Oh! Snapmare! Petit kick dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Barabas revient. Surprend Mikey avec des chops, des punches. Essaie de l'envoyer dans le coin. Revirement. Barabas se tosse. Mikey se fait avoir comme un enfant. Barabas! Rainbow de Barabas! Les deux sont au sol, épuisés comme jamais. L'arbitre est déjà rendu au compte de 4. Et Thunder tag à Nick. Barabas tag à Nathan. Nathan Page revient. Il marquait une belle brique. Et voilà, mon ami. Pouah! Directement au centre du ring. Thunder vient déstabiliser Nathan Page pour le compte. Nick en profite. Les deux, la perfection céleste est dans le ring. Oh! Aïe, aïe, aïe! La façon que Nathan Page a tombé. Et Barabas va sauver Page de compte. Et Mikey frappe Barabas de toutes ses forces. Il envoie Barabas à son partenaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Inciseur sur son propre partenaire. J'ai jamais vu ça. La dynastie prend la perfection céleste. Et il chope la perfection céleste. Et la dynastie monte. C'est la troisième corde. Les deux s'attendent. Comme si quand tu vas faire ton premier tour en vélo. Et Barabas il a fait preuve comme si qu'il attendait son petit gars pour faire un tour de vélo. Il attendait que son gars arrive sur la troisième corde pour aller en même temps. Et la dynastie royale gagne ce soir. Petit changement dans les combats. Alors, ce sera un triple threat match pour le combat de championnat provincial. J'ai vu ma vidéo. Il nous vient de Saint-Félicien, ayant un poids de 171 livres. Il est accompagné de Tommy le Kid.
même combat. Vince Bellucci, ce qui est bizarre, il s'est fait incruster dans ce combat provincial. Tommy Lequet, la petite caisse, s'est fait aller ses petites plumes envers le CA pour avoir une petite craque pour mettre un petit Bellucci dans le combat. Ça fait pas mal de petites choses. J'espère qu'il va juste avoir une grosse chose ce soir pour Bellucci. Une grosse défaite. Ça reste à voir. Déterminer les autres ont peur. Descends du cul, tu restes au tapis. Do, pogo. Il nous vient de Pokélen, faisant 2 bretelles et 1 dentier. Il est accompagné par Willy le Kid. Il est le mesdames et messieurs, Éric Villain. Et maintenant, le champion Master of the Ring, Éric le Vilain. Sabotage, Éric le Vilain, je vous dis, qui aborde un veston des plus particuliers à ses yeux, le veston de Spitfire lui-même. Et on entend le champion provincial. Il nous vient de Jonquière, ayant un poids de 180 livres. Il est le double champion provincial incontesté du Québec. Mesdames et messieurs, de C'est encore annoncé tout croche, ce championnat-là. Premièrement, c'est pas 180 livres, c'est 210 livres depuis 10 ans. Regarde-moi la chaîne. C'est 210 livres, OK? Puis là, tu me demandes c'est encore. Non. Lis ton carton. double champion provincial. Non, tu vas m'annoncer comme du monde. De toute façon, vous avez payé 15$ à soir. Vous voulez avoir un bon show et vous voulez en avoir pour votre argent. Fait qu'on décolle la touche, je repars en arrière, puis tu m'annonces comme du monde. Double J peut dire en ce moment, c'est le plus ridicule que pas, parce que Sabotage peut pas venir saboter mon micro. C'est du ridicule. Ça n'est plus. On va laisser Sabotage prendre tout le monde, faire à sa façon. Ou sinon, il peut bien venir me kicker le micro out.
Alors, sabotage, Mark Coleman, champion provincial. Et son entrée à sa façon. Insulte les spectateurs, spectatrices à sa façon. C'est pas la bonne façon pour avoir les spectateurs de son côté. Désolé de ce moment, c'est Sabotage qui m'a fortement conseillé de ne pas parler pendant son entrée. Et on se prépare pour ce combat en commentateur invité, Alexander Sky. Salut mon Alexander! Salut WJ. Là, tu vas mettre du respect sur notre double champion provincial, Mark Coleman, le vrai old fashion. C'est lui qui devrait s'appeler comme ça. C'est lui, le pilier, l'expérience de la JCW. Et oui, je sens déjà que tu as un parti pris. Je me demande si c'est pas pour Sabotage. J'ai pas de parti pris. Je choisis toujours les meilleurs, les vainqueurs, l'excellent. Parlant d'excellent, je crois qu'Éric Levillain, 2 ceintures, c'est trop lourd pour lui. Tout est trop lourd pour Éric Levillain. Garde la shape. C'est pas pour rien qu'il s'est fait tatouer une Pokéball. Il est même pas capable de la tenir dans ses mains. Je suis sans mots. Et le son de la cloche. Je suis sauvé par la cloche par ce commentaire. Sabotage va à l'extérieur du ring. L'intelligence, l'expérience de Sabotage. Cet homme, vous voyez, va pas s'épuiser, va pas perdre son énergie, son temps. Il va laisser ses adversaires s'épuiser entre eux. Parce que de toute façon, on le voit bien. Ses adversaires n'ont pas l'intelligence de comprendre ce qu'il fait. La stratégie à se faire. La stratégie de la vieillesse attendre que les os se automutilent comme en ce moment. Expérience et voilà. Sabotage rentre au bon moment pour briser le compte. Sabotage. Projection, revirement de Eric. Eric arrive avec un coup de bélier. On part dans les comptes, deuxième coup de bélier du Vilain. Troisième flying coup de bélier, cette fois-ci. Et on peut voir qu'Éric Levillain, il n'y a pas de colonne à quel point il vire en bord puis de l'autre. Je sais jamais à quelle position il va tomber. Tommy le Kid. Tommy. Qu'est-ce qu'il fait là? À quoi il sert? Il est inutile. Il a le charisme d'une boîte à pain. Puis encore, c'est chiant pour le pain. C'est comme dans un plat de souper, la courgette, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle est là. Et là, personne n'en veut. Il y a, par contre, l'intelligence de s'entourer de gens avec une certaine compétence. On n'enlèvera rien à Vince Bellucci, une jeune recrue, mais qui a tout un potentiel. Le potentiel de soumission comme en ce moment, j'ai jamais vu ça. Il étrangle de façon la plus X que pas Éric Levillain. Il y a un ratchet sur les rangs, je crois. C'est ça, disqualification. On dit que Winnie le Kid n'a pas compris et essaie de faire une vidange d'huile au ring. Fouille-moi pourquoi. Tel père, tel fils, ils servent à rien. Tout le monde sait qu'un ring, c'est pas bien boudé, c'est bien boulonné. Et je crois qu'il y a trop de 0,40 dans la tête, ce Woody. Le seul problème avec Vince Bellucci, The Old Fashion, c'est que la seule amertume qu'il va avoir, c'est l'amertume de la défaite contre Sabotage. Pas d'amertume. Vince il a utilisé le ratchet pour faire un brise-dent au vilain. Aïe, aïe, aïe. Le vilain s'en va en backstage. Je crois qu'il s'est fait péter les dents, même s'il n'y en a plus. Ça va y prendre un deuxième partiel. Et je sais pas, il va devoir faire du temps partiel pour se payer ça.
Je savais pas quoi dire. Sincèrement, avec la tête qu'il a, tu penses-tu vraiment qu'il travaille? Travaille dans la tête de sabotage. Et parlant de sabotage. Oh! Flying! Coup bélier de la part de sabotage. Compte de 2 du ref hit. Et Tommy Lucky semble vouloir dire à l'arbitre de compter plus vite que ça. Coup d'un dos de Bellucci. On voit par contre la différence de taille extrêmement importante. Bellucci est en difficulté, la force n'est pas de son côté. Pas de son côté, mais pour l'instant, la chance tourne pour lui, malheureusement. Je me demande pour qui prendre en ce moment, parce que le vilain il est encore parti hors de son combat. Bellucci tente de gagner la ceinture provinciale ce soir. Non. Bellucci n'a pas l'expérience nécessaire pour vaincre Sabotage. Willie semble avoir égaré quelque chose. Je pense qu'on appelle ça son talent. Et pendant que Willie cherche sa dignité, Sabotage revient sur Bellucci. Oh, il cherche les dents à son père, mais pas le temps de chercher des dents. Quand même, c'est jamais le temps de chercher des dents. Moi, je demanderais quand même un test de paternité parce que je ne pense pas qu'Éric le Vilain a pu se reproduire. Je te conseille de le demander. Dans ce temps-là, au local, on se fait bénir. Après, et près Tommy le Kid, il s'est fait bénir par la face de Sabotage. Le seul bon endroit qui correspond à Tommy le Kid, le visage sur le plancher. Je commence à être de plus en plus inquiet. Échange de coups de la part des deux. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les lumières se ferment. On voit le bruit d'une moto. Et Éric Lefebvre arrive en motocyclette. Costumé en motocyclette. Inacceptable. On rit, on manque de respect au champion provincial ici pour sa passion pour les motocyclettes. Ce costume devrait être banni. Le costume, il manque d'air, je crois, parce qu'il commence à être dégonflé. Éric, tente de monter. J'aurais jamais vu ça, une moto qui va monter sur un ring. Oh! Bellucci en profite pour avoir un kick en arrière de la tête de Sabotage. Mais Éric monte sur la 3. Couronnement de la moto. Et le vilain demande de dissiper sa moto. Et l'arbitre tente de dissiper. Et l'arbitre, 1, 2 et 3. Voilà, ce n'était pas une prédiction, c'était un spoiler. Le gagnant de ce combat est toujours champion provincial. Sabotage, Marc Coleman. Comment Éric a sorti du ring? Et Éric tente de voler la ceinture à Sabotage. Et le combat se poursuit à backstage. Éric le vilain, il a manqué de faire un flip puis ça me prend la tête. Le prochain combat de la soirée sera un combat de championnat par équipe.
Et Double J de retour pour ce 4e combat ce soir. La Monarchie, Nate Premier, le roi Jason sont impatients à ce combat. Les ceintures par équipe vont être en jeu. Gracieuseté de la Parfaite Caroline qui s'est fait aller les dernières petites clauses du contrôle du CA. A demandé la manche de championnat pour la Monarchie. Et elle l'a eu. Maintenant, accueillons les actuels champions par équipe. Ils nous proviennent du cimetière des damnés. Il est le cœur incarné, Zestor et Demon. L'Apocalypse. Voici Zestor, la moitié de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Zestor fait son entrée ce soir. Champion par équipe avec son partenaire Demon. Est-ce que la Monarchie va avoir un avantage ce soir? Où est Demon? Qu'est-ce qui se passe? Demon dans un cercueil. Quelqu'un visse le cercueil à Demon. Le cercueil est vissé en ce moment. Demon n'est pas là ce soir. Et je crois que Zestor va devoir s'arranger tout seul ce soir. Ça, c'est plate, hein? Ah, ça, c'est plate! Et la Monarchie scanne leur innocence dans cette aventure. Est-ce que le match va commencer? 2 contre 1. Qu'est-ce que Zestor décide? Zestor demande aux spectateurs qui va la défendre quand même. Il va défendre l'honneur de l'Apocalypse en l'absence de Demon.
Zesta va devoir compter sur lui-même. Pour l'instant, il fait très bien ça avec Nathan P. Ah, Nathan P, Nate premier. Une chose qui m'attend pas, Nate. Il m'aurait reviré sur un scène. Oh! Les coups de tête de l'enfer. Tackle qui envoie Nate premier au sol. Hey, calme-toi, le gros cap! Ah ouais? Ah ouais, le petit prince! Échange de chop de la part des deux. Contre Kaku, je sais pas trop quoi. Et Zesta effectue une souplesse au centre du ring. Zesta fait le compte en martelant des yeux le roi Jason. Zesta prend Nate sur ses épaules. Il marche avec. Qu'est-ce qu'il va? Mais Nate! Avec! Zesta pendant que le roi le kick dans le dos. Petit coup de pied. Compte de 1. C'était 3 là, L'enfer a décidé de c'était un. Et la grosse botte royale. Et le buffet royal se fait aller ce soir. Et Nate tag à son père pour continuer le buffet royal. Le buffet royal, c'est le buffet qui martèle l'adversaire qui subit ce buffet. On peut voir des changements de façon rapide. La monarchie au grand plaisir de Zesta. Hey, la prise! OK, le bout! La monarchie projette Zesta d'un compte et revient avec une double chop. Avec un coup de pied dans la face. Aïe, aïe. Round de 2 de la part du roi Jason. Vraiment ce qu'on... Oh! Et mini buffet de la part de Nate. Zesta revient, le master de Chop. Il peut d'accord. Oh! Zesta a subi une corde à linge. Nate premier demande conseil à quoi faire à son père. Vraiment avec ça, c'est Son fait! père a dit de faire son mot. Comme ça! Reverse DDT. Compte de double reverse DDT. Changement du côté de la monarchie. Ah ouais, je vais le aller dans le coin! C'est ça, la bite! Corde à linge porté par Zesta. Zesta semble se réveiller dans ce combat. C'est terminé!
manquait de 3. Au grand plaisir des spectateurs qui se rendent que c'était 2. Parce qu'ils ne veulent pas voir les voix de champion. Oh, la monarchie, il va de la prise d'équipe de la monarchie. On peut voir le cercueil se fait frapper. Les Demons sortent du cercueil. Demon se dirige envers le ring. Et Demon est ici ce soir. Et Demon sort du cercueil, arrive pour venir sauver Zastor. Demon mécontent que ça va faire enfermer dans le cercueil et Demon rentre dans le ring. Coup de bélier. Et là. Nate se fait sortir du ring assez facilement. Oh! Écrasement du roi Jason porté par Demon. Et Demon, il va du fameux chokeslam. Le chokeslam de Demon, dévastateur. Mais le chokeslam va se faire. Sur notre premier. Chokeslam sur Nate premier. Suivi du roi Jason. Mais Zastor frappe Demon dans le dos de la part avec la ceinture. Il frappe à sa tête à Demon. Zastor s'en prend à Demon. Il le soulève. Ah, on l'envoie ça directement à... Quel revirement de situation de la part de l'Apocalypse qui explose. Mitch Meaningful Good Driver porté par Zastor sur Demon. Et Zastor fait le signe au roi Jason. Il peut aller compter Demon. Compte de 3. Nouveau champion par équipe, Nate premier et le roi Jason, la monarchie. Et les nouveaux champions par équipe ce soir, la monarchie. Quel revirement de situation. La monarchie, nouveau champion. Demon encore sur le ring, étendu de son long. Zastor remonte et continue à frapper Demon. Et la cloche retentit pour dire que c'est la fin. Les spectateurs ici scannent que Demon se relève. Et l'annonceur se fait tasser par Zastor pour avoir sa chaise. Coup de chaise porté par Zastor sur Demon.
Aïe, 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 les coups de chaise dans le dos, c'est d'une violence extrême. Zesta positionne la chaise pour faire briser le bras. Ça peut être une move dévastateur. Ça plie la chaise directement. Et l'arbitre Joël intervient, veut faire briser, veut sauver. La sécurité, on demande la sécurité pour Zosti. Sorti Zesta. Demon est tendu de tout son long sur le ring. Avec tout ça, on a des nouveaux champions, la monarchie. Malheureusement, Demon repart sans la ceinture, sans le partenaire. Et Demon. Alors, mesdames et messieurs, pour se remettre de ses émotions, s'il vous plaît, bonne main d'applaudissements pour Demon! Le prochain combat de la soirée sera un combat en simple. Il nous vient de la ville de Skutminard. Il a un poids de 180 livres. Il est accompagné de Tommy le Kid, Shogun le Magnifique. De retour pour ce combat épique entre Shogun le Magnifique, qui fait partie de la clique du Kid. La clique du Kid qui espère une victoire de Shogun ce soir. Déjà subi la défaite avec Bellucci. Ce soir, il va vouloir avoir une victoire de Shogun. Et voici le summum au Québec à Billy Stone. Billy Stone, toujours aimé de la foule ce soir. Et pour être sûr de rien manquer du combat, Double J lave ses lunettes.
Et son de cloche, combat commence. Billy Stone saute sur Shogun directement. Il connaît Shogun comme son poste de la poche parce qu'il sait très bien qu'il faut attaquer direct. Parce que Shogun ne perd pas une minute. Shogun essaie de frapper, mais bloqué par Stone. Stone envoie Shogun d'un corps. Mais Stone bloque et envoie Shogun à l'extérieur. Oh! Shogun se fait avoir. Petit kick sur le côté. Shogun à l'extérieur. Toujours faire attention parce que Billy Stone y est proche. Et voilà! Saut à l'extérieur de Stone, mon ami! Et Stone, il va, le chop, suivi de punch au grand favori de la foule. Le Shogun dégage assez vite fait. Stone va s'en prendre à Tommy Lucky de la psychiatre. Il essaie de le frapper, mais Shogun arrive à l'extérieur. Sauve son poulet, sa caille. Je le casse en deux ce soir! Shogun prédit qu'il casse en deux ce soir. Malheureusement, descendre du coude. Ça attache. La cage thoracique. Aïe, aïe, aïe. Shogun continue son martèlement sur Stone. Le Shogun il est très méthodique. Quand il travaille un côté du corps, mais en fin de compte, il travaille chaque côté du corps en même temps. C'est vraiment revirement après revirement. Hey, l'arbitre, laisse-le tranquille, c'est ce qu'il a à faire! Et Stone revient. Un kick. Billy revient. Le Shogun l'esquive, le pousse sur le ring. Oh! Shogun, il va d'un neckbreaker front flip. Aïe, aïe, aïe. C'est tout de ta faute, ça, Ministre! On va jouer avec les cuisines! Ça n'a pas d'argent! Tout ça est de ta faute! Ta gueule! Taisez-vous, Jack de Cornette! Souplesse portée par Shogun. Soulèvement de Shogun.
Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le combat principal de la soirée? Le combat sera un combat en équipe. Par contre, c'est un Tornado Tag Match. Alors, les 4 lutteurs seront en même temps dans le ring. Il n'y a pas de tag et il n'y a aucune disqualification. Mesdames et messieurs, la chevelure dorée, la rose, votre champion de la JCW, Johnny Gaston.
Lui, je m'attendais pas en quand même. Ça, c'est un équipe. On y va en deux, double close. C'est elle, la bonne, là!
Aïe. Où sont mes seins? Ça vous arrête de Là, il est encore pire. Trouve-nous de quoi? Trouve-nous de quoi? Hey, il y a une porte! Une porte? Non, non! Ça ouvre la porte! Voyons, une porte par exemple! Une porte! Hey, il y a plein de salles de bain, là! Faut remplacer la porte, ça brille! T'as raison, monte ça! Monte ça! Danse-toi, Rex! Ah ouais! Activita! Let's go! C'est tout ça!